Ça fait 5 jours. 5 jours d'entraînement sans relâche pour affronter 17 nations. Ça a fait crack. Je vais jamais pouvoir tenir. 5 jours que mon corps est sous tension pour devenir un athlète. 5 jours que je vis dans un seul but. Devenir archer à cheval. Un sport ancestral qui m'était totalement inconnu il y a encore quelques mois. Je m'appelle Elion, un putain de noob passionné dans cette putain de vie passionnante. J'ai soif d'aventure et je vous présente ici ma nouvelle découverte. Après avoir tenté de sauter à cheval il y a plus d'1 an, j'ai pu rencontrer Alan au domaine de Gauchou, l'entraîneur de l'équipe de France de tir à l'arc à cheval, assez fou pour me préparer à la compétition internationale qui débute dans quelques instants. Le défi que Elion s'est lancé, honnêtement, c'est déraisonnable. Il n'est pas cavalier. Allez, mais non, faut que tu... Allez, faut que tu tapes avec tes pieds. il va falloir qu'il mouille la chemise. Maintenant, on va rentrer choses sérieuses. Les doigts, ils vont morfler avec l'usure de la corde. Là, je vais te démarrer sur une technique. Tu vas me démarrer, il va m'exploser Ouais, direct. je vais démarrer direct. On va débuter avec une technique un peu avancée, qui est une technique qu'on appelle slavique, qui nous permet de tirer rapidement. La particularité de cette technique par rapport à ce que les gens ils ont l'habitude de voir en archerie, c'est que la flèche, elle va être du côté intérieur de l'arc et pas du côté extérieur. Tout de suite dans le dur, on démarre avec 3 flèches. Tu vas les tenir avec un pouce comme ça. Je laisse passer ma corde sous mon pouce et je recule. Et c'est mes 2 doigts dessous qui tirent sur ma corde. Ça a l'air si simple. C'est trop facile. Alors celui-là, il va pas te quitter pendant les 5 jours. Le soir, le midi, tu manges, tu déjeunes, t'es avec. Dès que t'as fini, tu t'encoches. Ouais, pour choper le mouvement inconsciemment. Voilà, que ton cerveau, il imprime le truc. J'ai l'arc dans la main et je suis déjà un peu perdu. Dans la gestuelle, la séquence de tir, c'est toujours de revenir ici pour repousser là-bas. Pour pas avoir que le travail de bras. D'un à seul faire, bras. Ouais. Pour pouvoir faire bras avant puissant, c'est-à-dire si je suis ici et que je vais avoir mon bras avant, si je te fais ça, boum, que je viens comme ça, boum, 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 j'ai pas de puissance. Si je veux mettre la puissance, je vais armer avec mon bras arrière. Ouais. Donc je vais faire boum. Donc ça, on va le travailler parce que ça va nous permettre de mettre plus de puissance dans l'arc. Ok. Ça nous amène au point suivant qui est la visée. On ouvre les 2 yeux et on ne ferme pas un œil pour viser. Donc ça veut dire qu'on est en tir instinctif. Je vais encocher et utiliser pousser, tirer. Elle est au centre là, non? Bah oui, d'accord. L'idée c'est ça. T'as fait ça en 1 seconde, hein, vraiment. Bah, c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Je viens là, ma flèche est en direction de ma cible. toujours devant. Je pousse là et ma flèche est en direction de ma cible. Les tirs sont parfaits. Hein. Parce que la position est juste. À toi? Ouais, le premier, j'ai besoin d'un combien parce que là. Oui, mais toujours. Tu viens, c'est normal. Tu viens chercher en fait une pince ici. Oui, et tu descends. Pour choper le mouvement, on va juste répéter à fond. Répéter. Et bah, c'est parti, on va répéter à fond. Je pousse, je tire. Ok, tout est au centre, c'est parfait. Ça, en fait, ce n'est que de la répétition. J'utilise le même arc, j'utilise les mêmes flèches et je m'entraîne à tirer ça. 5 jours. Parfait, parfait. Ça y est. Extra. Bien. On commence à rentrer progressivement là. J'ai l'impression d'être chez le charcutier là et de faire les tranches de jambon à chaque fois. Alors on appelle ça des steaks. Tout s'enchaîne extrêmement vite. Je dois maintenant préparer Kéfir, Attends, je mets ça d'abord. mon compagnon d'aventure, jusqu'à la compétition. Après tu sers ici. J'ai rien capté. Je fais genre, je sais ce que je fais, très confiant. Tout est bien fixé. Tout est carré, ouais. Il est temps de mettre en pratique le tir avec mon nouveau meilleur ami sur la piste. Quand t'as une emmerde, tu serres ses cuisses. Tu serres pas ici, parce que ça c'est l'accélérateur. Parce que la différence qu'il y a avec l'équitation que tu as pu faire avant, c'est que avant, c'est tout le temps sur le frein. Là, le frein, on va faire un nœud et on va l'oublier. Donc là, ce que tu vas faire, tu vas me prendre 2 flèches, tu vas rentrer dans la piste Ah putain. et tu vas expérimenter ton équilibre au trot. Ça y est Kéfir, c'est parti. Je dois garder ce foutu équilibre alors que tout vole dingue là-haut. Bam. Oh merde. Dommage. Je ne peux pas m'empêcher de jeter un œil sur l'encoche de la flèche. Pour l'instant, le mouvement n'est pas du tout naturel. Mais très vite, tout se fluidifie. Nice, super. Et je prends conscience que je suis bel et bien sur le dos d'un cheval à tirer des flèches. La sensation est incroyable. J'ai l'impression qu'une flamme au fond de moi se réveille d'une lointaine vie antérieure, qu'un nouveau monde s'ouvre à moi. La journée se termine avec 2 flèches tirées au galop, toutes en cible. Un exploit pour mon niveau, mais encore loin de pouvoir affronter les champions de la discipline. J'ai des courbatures partout. Mon épaule gauche fracassée. Le dos en vrac. Pose pas le dos. Redresse-toi. Droit. Et maintenant, voilà. C'est ça.
C'est pas confortable. Cet échauffement matinal n'étant rien doux et agréable. Ce matin, nouvelle mission. Aux côtés de Raphaël Mallet, je teste de nouveaux arcs pour choisir celui qui m'accompagnera lors de la compétition. Ma position est très clairement à perfectionner, mais je sens déjà entre mes mains une puissance bien supérieure à celui de la veille. Lâche pas, hein. Non, non, non. Interdiction, sinon tu casses l'arc. Si je tape l'avant-bras là. Ah bah là, tu vas pleurer. Là, il n'y a plus d'avant-bras là. Tu sens hein, quand tu passes sur un arc de bonhomme, t'as pas le droit à l'erreur. Hein. Oh là là. Pas encore habitué, je dois me recalibrer pour atteindre le centre. Ou peut-être que c'est le simple fait de tirer sur la même cible qu'un champion qui est déstabilisant. Quoi qu'il en soit, vu mes compétences d'archer prépubère, on a encore de la place pour deux sur cette cible. Tirer ces flèches est devenu encore plus jouissif. Je crois que j'ai trouvé mon nouvel arc. Bon, j'ai peut-être perdu quelques flèches dans le champ d'arrière, mais ça reste entre nous. Je pensais partir ensuite pour une simple balade en forêt. Mais il n'en est rien. Je dois tenir debout, gainer sur les jambes, afin d'apprendre à me stabiliser au trot sur des chemins interminables. Pointe des pieds vers l'intérieur, en appui sur les talons, il n'y a pas position plus inconfortable. Ça tire sérieusement sur les muscles. Les mollets se mettent rapidement à congestionner. Et ce n'est pas mieux au pas, où les fesses frappent sur la selle contre les douleurs de la veille. Certains vivent leur meilleure vie. Mais de mon côté, les jambes flageolent. C'est une torture. Je pense qu'on commence à faire un cavalier de ce sédentaire pédibus. Bon, je pense que c'est dur, hein, mais de toute façon, il savait qu'en acceptant ce challenge, ça allait pas être facile. Et physiquement, c'est dur, donc bah voilà. Mais s'il tient, il s'accroche, c'est bien, super. L'après-midi, découverte de la méthode coréenne de tir avec carquois. J'ai un corset, ça y est. Un corset, ça y est. Ça va, t'arrives à respirer? Je me sens musclé avec ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est juste la sensation. Hein. Tu vois ce que ça fait un peu? C'est d'une galère. Hein. Ça va venir. Allez, let's go Nadji. Je galère. Ça prend de la place et je suis pas encore tout à fait à l'aise avec le nouvel arc qui est beaucoup plus long que celui d'avant. Mais après plusieurs passages, les tirs se précisent par je ne sais quelle magie. Si tu me refais ça bien, je te laisse là-dessus. Bah j'ai merdé alors, parce que j'ai envie de continuer moi. Ah, espèce de bouveilin. Je recommence à tirer encore et encore sans savoir exactement comment m'améliorer. Mais j'imagine que mon instinct s'affine. En vrai, tu me fais ça jour de la compète, t'es loin d'être dernier. Hein. Ah ouais? Ah ouais, c'est très beau. Je dois me faire confiance. Allez, allez, c'est parti. Ah, oh là là. Allez, allez. Ah putain, non. Ah, ok, on refait. Go. Yes, allez. Yes. Ah merde. Et ouais. Il peut même nous étonner sur la compète. Il est étonnant ce garçon. Mais l'énergie commence à manquer et les derniers tirs deviennent catastrophiques. Alors là, je fais vraiment un tour de salopio parce qu'il va être frustré à mort et je vais l'arrêter sur ça. Mais c'est pour développer un peu sa combativité pour demain. Parce que là, il a eu un état de grâce, il en a tapé, il a fait que des centres et des machins et des trucs. Alors que là, il va maturer, ça va être difficile. T'as les boules un peu là? Ah c'est horrible. Ouais, c'est cool. C'est très frustrant. Très frustrant. En plus, il n'y en a aucune qui est rentrée quoi. Ouais, bah si, la première elle est dedans, Oui, elle oui. est dedans juste. Voilà, c'est ça, ouais. Sur le côté, c'est pour. Ouais, heureusement qu'il y a une grande cible. Quoi. Bon, là on forme machin et tout, mais après je te coach. Enfin, on n'y va pas pour faire de la figuration quoi. Ah non, c'est pas le but. Ok, donc top là. Allez, bravo chef. C'est bien en tout cas, super. Merci. Ah ouais, t'as plus rien. Ah, c'est mort là. Ah, les jambes. Mais je suis très frustré, Faire une fin de journée sur 3 trucs ratés, vraiment ratés, quand juste avant tu les as mis vraiment au centre. Je suis pas content. Pas content. Ça fait maintenant 3 jours que mes journées débutent par aller au pré chercher les chevaux. Une nouvelle journée débute et ça va être incroyable. Allez, le suivant. Je vis tout simplement un rêve éveillé. Allez mon grand. Vous n'imaginez pas à quel point le fait d'être plongé dans la nature me ressource.
Au-delà de la verdure et des chevaux, ce chemin entre les arbres est également une bulle dans le temps pour me préparer mentalement à l'entraînement qui se rapproche. Donc aujourd'hui, on va travailler sur la tower. La tower, c'est cette piste qui fait 90 mètres. Le jour de la compétition, tu auras 6 passages. L'objectif, c'est de taper au moins une dedans. Ça devrait être jouable. Mais oui, c'est jouable. L'épreuve de la tower comporte 3 cibles. Une de face, la seconde latérale et la dernière en arrière. Mais un autre élément entre en jeu, le chrono. Chaque passage doit faire moins de 18 secondes pour éviter des pénalités. Il peut donc être plus stratégique de tirer moins de flèches bien placées et finir au galop que de toutes les tirer. Mieux encore, un bonus est attribué pour chaque seconde inférieure si 3 flèches sont tirées. Je me suis précipité. C'est pourquoi je n'en ai que 3. 3 flèches utiles à rentrer absolument dans la cible. La pause de l'après-midi n'est qu'un prétexte pour prendre un temps pour moi. Un temps pour continuer à perfectionner un geste encore nouveau. Afin de ne plus avoir à penser comment l'exécuter. Réfléchir à l'encochage peut me faire perdre de précieux points sur le chrono. Et je ne me suis pas lancé dans ce projet pour rester un simple spectateur. 17h30, il est temps de monter à cheval. J'ai déjà des ampoules. Ça me fait terriblement mal. Allez. Alan a ensuite installé le chrono sur la piste pour mesurer avec précision les différents runs. Je t'ai mis un panel de concurrents là, mon gars. Je vois T'as ça, l'équipe de France. Mais ça va me pousser vers le haut. Ouais. Raphaël Mallet. Membre de l'équipe de France. Youn Le Gall, membre de l'équipe de France, tous champions d'Europe. Et il y a moi. Et voilà. Et alors? C'est pas beau? Cette fois, je dois passer sous la barre des 14 secondes. J'ai adoré ce passage-là. Franchement, c'est trop bien. Et le fait d'être avec tous ces monstres-là dans l'équipe, c'est génial. Ça pousse de ouf vers le haut, c'est trop bien. Le niveau augmente davantage. Une simple erreur d'encochage de la flèche peut ruiner un passage entier. Tenir en équilibre, encocher, viser, placer correctement les épaules, relever le coude, ça fait beaucoup d'infos à traiter en moins de 14 secondes. Ouais, t'es en dessous du temps. Wouhou! Et alors? Hein, il est pas bon mon poulain là? 3 flèches tirées en dessous de 14 secondes, c'est cool. Hier j'étais pas hyper serein, en plus j'ai fini ma journée en faisant de la merde. Ça fout une petite tension parce que si je me chie, je passerais pour un con quoi. Mais là pour l'instant c'est cool. Allez, c'est parti. Chaque mouvement doit devenir un réflexe si je veux pouvoir espérer décrocher une place dans le classement lors de la compétition internationale dans quelques jours. 12-0. Et attends, on parle du même mec qui, il y a 2 jours, tenait pas au galop. La cadence s'accélère, le galop transperce l'air. Il n'y a pas sensation plus grisante. 12, 95, 4 points. J'adore cette discipline. Tirer l'arc à cheval, incroyable. Incroyable. Je ne veux pas m'arrêter. Je sens que je peux faire encore mieux. C'est pas vraiment le truc encore. Mais c'est déjà énorme que tu arrives à encocher les 3. Donc sois indulgent avec toi-même. Par contre, là, motivé, on donne tout et on lâche rien. Toujours. Okay. Allez. Pas grave, allez, concentré. Shoot. Ah là. Mais il est bouilli, il en peut plus là. Non, c'est faux. T'es rôti? Non, c'est faux. J'ai 2 excuses. Ah vas-y, allez. Regarde, sur mon Tu doigt. sais ce qu'on dit? Les gagnants ont des raisons et les perdants des excuses. Ce sur quoi je réponds, j'ai une bestiole qui est arrivée dans mon œil au moment où je suis parti au galop. J'étais comme ça, elle est juste ici. Et puis il m'a fait des encoches de merde aussi. Oh là là, mais quelles excuses! C'est ça, les perdants ont des excuses, that's it. Ah c'est dur. 2e jour où je finis sur un truc un peu caca. Alors je peux pas te laisser dire ça. En fait, je pense que tu te rends pas compte. Là, tu viens de faire un truc, il y a des gens, si tu le dis ça, ils pleurent, si tu veux, ils arrêtent. Il y a des gens, ils arrêtent le sport, ils ont jamais réussi à faire ça. Et ça fait 2 ans qu'ils pratiquent. Donc si tu peux pas dire un truc pareil, tu peux dire merci la vie. Merci la vie, mais je sais que je peux faire mieux. Ce matin, on plonge au cœur de la forêt pour amorcer une toute nouvelle épreuve qui aura lieu lors de la compétition. La chasse. Pour le moment, nous restons à pied pour mieux appréhender de nouvelles cibles en 3 dimensions. Oh là. Celles-ci sont bien plus distantes que ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, passant de 10 à plus de 50 mètres. Tu les regardes. Sans compter leur hauteur qui varie à chaque pas de tir.
La difficulté est tout autre. J'ai retapé l'avant-bras avec la corde ici et ça pardonne pas. Je morfle à chaque fois là, c'est des hématomes que j'ai. Mais cet entraînement dans les bois est tellement satisfaisant. Oui. Je me suis senti en totale connexion avec Katniss Everdeen. Vu la distance, il faut rajouter un certain angle de tir pour compenser la trajectoire de la flèche. Et encore une fois, tout cela ne se fait qu'au feeling. Tu vois l'arc qui est devant au premier plan? Faut que tu passes juste en dessous. Ah ouais? Ouais, monte. Bam. Ouais, alors moins haut. Il a explosé. Soudain, en tirant une nouvelle flèche, j'ai senti un craquement dans le cou. Et ce matin, en tirant une des flèches, ça a fait crac. Et là, ça a commencé à être dur. Au niveau des muscles et tout, c'est très répétitif les mouvements. Et au niveau du coup, là, j'ai peur de me bloquer et que ça passe en torticolis pour le reste de la prépa. Il me reste encore 2 mains à faire et ça va se compliquer vraiment là. On reprend dans 2 heures en faisant de la chasse, donc un peu comme ce matin sur des cibles en 3D, donc des animaux en mousse, mais sur cheval, au galop. Donc, faut vraiment que ça se repose au niveau du cou parce que sinon, je vais jamais pouvoir tenir. On peut assimiler rapidement les bases, mais maîtriser la discipline est une toute autre affaire. Je dois bientôt affronter les autres compétiteurs, alors je serre les dents afin de contenir la douleur et je me lance sur la piste de chasse pour continuer mon entraînement. C'est bon. Allez, à gauche. Premier exercice, maîtrise de l'allure. Oh, ok, super ça. Là, t'es trop devant, pousse pas avec les fesses. Ah, c'est galère l'exo là. J'essaie de me diriger juste avec le poids du corps sur Kéfir et sans utiliser les rênes et les coriaces, le petit. Là maintenant on rajoute l'arc pour voir un peu la position en même temps que le mouvement autour du circuit. Méfie-toi, regarde où tu vas. Ok. Elle est pas facile celle-là. Ouais, bien. Serre tes cuisses, tourne tes épaules, regarde pas les autres, regarde là-bas. Et oui. Tu vois, là-bas, tu viens là, tu étais en train de regarder là. Donc lui, ben, il dit ok, on y retourne, allez à gauche. La chasse est l'épreuve la plus compliquée, mais de loin la plus stimulante. Ma concentration est au maximum. Il faut être habile, rapide, précis. Je galère comme un fou, mais j'aime chaque seconde de cet entraînement. C'était bien mieux. Bon, rien à dire. Super mon grand, super. Ça y est, c'était une fin de journée. C'était donc l'initiation à la chasse et c'est beaucoup plus technique parce que là, en plus de devoir tirer, encocher, mettre tes flèches, il faut gérer aussi la direction du cheval, ce qu'il n'y a pas forcément à faire sur la ligne droite. Il faut juste gérer l'allure et là, gérer la direction, c'est vraiment plus compliqué. En tout cas, c'est une bonne chose qui s'est passée là aujourd'hui et j'ai hâte de voir demain. Demain, c'est le dernier jour. Il est 7h45. Et il y a Youn et Raph qui partent courir. Et du coup, avec Amandine, ma pote qui m'aide à cadrer le docus sur ces derniers jours. Et bon, on a décidé de partir courir avec eux. Est-ce que ça se voit que j'ai hâte de courir? T'as hâte de courir aussi? Ah, de ouf, ouais. On est parti? Oui. Attends. Quel plaisir. Oh, j'en chie. Oh, c'est dur. Chez Gauchou, oh, c'est là qu'on va. Domaine de Gauchou. Ah, allez, sprint jusqu'à là-bas avec les gars. Allez. Ah, c'est dur de reprendre la course. J'ai pas couru depuis que je faisais ma transformation physique, donc ça fait 1 an les gars. Merci. Le réveil du matin musculaire. J'ai déjà été courir. Réveil du matin musculaire. La fatigue de la semaine se fait clairement ressentir. La douleur dans le cou descend progressivement derrière l'omoplate, l'épaule et le bras gauche. Sans oublier les hématomes, ou cette petite brûlure pas moins piquante due au passage répété des flèches lors des tirs. Je retrouve ensuite Kéfir, mon fidèle destrier. Plus à l'aise que jamais pour l'équiper tout seul et partir pour le dernier entraînement sur la piste. Encocher les flèches devient beaucoup plus rapide. Les tirs sont mieux centrés, plus précis.
Mais tout est cassé par mon pire ennemi de la matinée. Trop tard. Oh merde! La précipitation. Faut que tu gaines au maximum. Parce que quand tu auras 6 passages, à partir du 4e, ça va être très dur. Donc faut vraiment que là, tu partes gaillard. Déjà, tu pars, t'es dedans. Tu pars à la guerre et attends vraiment, sois déterminé. Tu la fixes, la cible, là, tu l'aimes pas en fait. C'est pas ton ami. Il n'y a aucune raison de lui faire des câlins. Je suis pas venu là pour me reposer, donc c'est reparti, Kéfia. Allez. Plus je me foire, plus je me tends. Et plus je me tends, Bien. plus je me foire. Bien. Finalement, j'ai écouté Alan, me suis détendu et pris Allez. le temps de sentir le bon moment pour tirer. Mais la douleur se faisant encore plus intense, m'empêchant presque de lever l'arc à bout de bras, je dois absolument faire un passage chez l'ostéo. Ouais, c'est un peu raidos, ouais. Mon corps doit impérativement se reposer. Mais la compétition internationale commence demain. Ça y est, c'est officiel, c'est parti. Est-ce que j'ai peur? Non. Là, je suis dans le gouffre, là.